Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Petite réception pour aujourd'hui de cartes Pokémon et ça va les compléter, agrémenter mes différents classeurs. Ça fait super plaisir. On va commencer par... Alors attendez, je vais trier un petit peu tout ça. Puisqu'il y a un petit peu de la carte Gold. Voilà, petite chifourse. Black Gold, franchement en ce moment, elles sont pas chères du tout. Voilà, là il faut compter à peu près 5 euros. Elle va aller dans mon classeur. Alors je vais les mettre de côté à des doubles, tout simplement parce que là il me manque uniquement le Pikachu. Mais je prends mon temps pour le Pikachu. J'espère le trouver pour une quinzaine d'euros. Voilà, donc tranquillement, je cherche petit à petit. Alors les moins chers, c'est lui. Lui, franchement, pour 5 euros, vous pouvez la trouver assez facilement. Donc on va mettre là, ici, hop, avec les petits doubles. Est-ce que derrière, il n'y aurait pas de la place? Ben oui, il y a de la place. Donc on va les mettre ici. Voilà, hop, un petit double. On a magnifique, très très sympa. Là, Momartic qui rentre dans la collecte. Voilà que j'avais pas. J'avais acheté Majaspic, quinzaine d'euros. Là aussi, il faut compter une petite quinzaine d'euros pour cette superbe carte gold. Voilà, c'est des petites cartes gold qui sont pas chères, qui sont accessibles et qui sont vraiment quand même très jolies. Bah, déjà, il faut aimer le format. Et moi, j'aime beaucoup ce format de carte gold, sauf, je vous cache pas que je suis pas fan des cartes gold item. Mais là, je trouve que ça a vraiment de la gueule. C'est super joli à voir. Alors celle-ci, je vais mettre du temps, voire peut-être que je l'aurai pas. Parce que Zacian, à mon avis, il faut dépenser une bonne centaine d'euros. À voir. En tous les cas, bientôt le Pikachu il va arriver. Comme je dis, j'essaie de le trouver à une quinzaine d'euros. Je cherche. Je suis pas pressé parce que c'est vrai qu'en ce moment, sur ces cartes-là, il y a quand même, c'est pas trop cher. Voilà, on peut les trouver pour pas trop cher. Donc, je suis vraiment pas pressé. On verra petit à petit. Sans compter que là, il y a Zénith Suprême, donc il va un petit peu, qui chamboule un petit peu tout ça. D'ailleurs, Zénith Suprême, faut pas se presser non plus. Toutes les cartes sont en train de diminuer. Je crois qu'un Draco Feu Radieux, on peut le trouver pour moins de 10 euros. Les cartes gold diminuent fortement aussi. Et c'est pas prêt de s'arrêter puisque tout simplement il va y avoir énormément d'ouverture puisque les items vont continuer à arriver. On va avoir de l'ETB. On va avoir de la Pokébox avec les 3 oiseaux légendaires. Donc forcément ça va être beaucoup vendu. Donc beaucoup ouvert, donc qui dit tout ça, dit beaucoup de cartes qui vont arriver, voilà, tout simplement. Donc moi je me fais pas de soucis pour Zénith Suprême, à mon avis ça sera plutôt une série assez cheap, assez bon marché, un petit peu comme Pokémon Go, je crois que maintenant Pokémon Go, tout le monde est assez d'accord, elle est là la petite Aquali, mais il y a le petit Zekrom que j'avais pas dans le classeur, donc ici le Zekrom. Je vais commencer à mettre aussi les GG. Il doit plus me manquer grand chose, je crois qu'il doit me manquer le Rocabo. Faut vraiment que je fasse un petit check des bords jaunes, mais il doit pas m'en manquer beaucoup, voilà, tout simplement. Là ici ce sont les doubles, franchement je trouve ça, cette carte là, ça là c'est pareil, c'est 3 euros. La petite Aquali, elle est magnifique. La Zekrom c'est 2 euros, 2,50 euros. Voilà, faut se faire plaisir, c'est des petites cartes qui sont encore très accessible. On a du japonais parce que les cartes japonaises sont plus accessibles et magnifiques. Donc on rentre ça aussi dans la collection. Là, il faut compter peut-être une petite quinzaine d'euros. Je me souviens plus exactement. Le Léviator qui est incroyable. Magnifique carte. Franchement, elle est très propre, etc. C'est vraiment magnifique carte. Je suis super content de l'avoir celle-ci. Léviator, j'en ai pas énormément des cartes de Léviator. Et puis bah, ça rentre dans la collection. J'avais rentré il n'y a pas très longtemps celui-ci de Majesté du Dragon. C'est pas une série qui a été énormément ouverte. Bon, faut compter à peu près 3 euros. Donc ça va, ça reste encore correct, même si c'est vrai que pour une holo, bah, c'est un petit budget pour une simple holo. Mais c'est cool. Et celle-ci, elle est magnifique. Regardez-moi l'allure de cette petite Léviator. Holographique qui est magnifique. Franchement, ça fait plaisir. Et là, la petite page des Ultras avec la version cristal X de Léviator. Ça coûte de 3 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Et on termine par du Pikachu. Alors, il faut que je fasse quelque chose pour ce classeur. Il est trop plein. Voilà. En plus, j'ai fait bouger le téléphone. On avait rentré le Pichu. Maintenant, on rentre le Pikachu ici. Magnifique carte. Franchement, très très belle. Faut aimer le style évidemment. La carte promo, alors on va la mettre évidemment
ici et il y a de la place. Nickel. Alors franchement l'effet holo est vraiment sympa. C'est une carte qu'il faut compter une vingtaine d'euros. Tout simplement. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a d'autres cartes qui vont arriver. Je suis en train de... Pour l'instant, j'achète pas du Zénith Suprême parce que précisément, je continue à faire des ouvertures. Vous l'avez vu. Demain, on va s'ouvrir une deuxième ETB. Et je compte ouvrir peut-être encore... Là, ça sera 2 ETB ouverts. Je pense en ouvrir au moins 3 ou 4. Et puis il y aura les coffrets Pikachu, les box, etc. Donc pour l'instant je me presse pas, je vois un petit peu comment ça évolue. Ce qui serait cool, c'est d'avoir au moins une gold alternative, ça serait déjà pas mal. Et puis après on voit petit à petit un petit peu comme ça, et je me mettrai en quête de récupérer les radieux. Donc j'ai eu le Chrysapide radieux, ce qui est la moins chère, il faut compter 50 centimes. Le Eternatos radieux, c'est vraiment pas cher. Donc ça, c'est pas un problème. 1€, 1,50€. Même le Dracofeu, je pense qu'à 8€, vous pouvez la trouver. Donc ça sera cool, à moins que ça se mette à remonter. Mais je crois pas, parce que Dracofeu tombe assez régulièrement. Il y a même des ETB avec 5-6 avec Dracofeu, je crois. Donc voilà. Et après, donc comme ça, je regarderai petit à petit, commencer à faire les GG. Et ainsi de suite. Donc faire full set GG, full set radieux. Voir les cartes un peu qui m'intéressent pour mes classeurs. Le Dracofeu Vestar, des choses comme ça. Et puis on continue, tout simplement. Et après, on va attaquer la nouvelle série... avec les ex. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite rentrée d'achat cartes Pokémon vous aura plu. Puis on se dit comme d'habitude à très très vite. Ciao ciao.